Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom, peuple de Dieu, bonne année, meilleurs vœux à tout le monde, mes vœux de bonheur, de prospérité, de longévité, de concrétisation, de bénédiction, de bonnes nouvelles. Je sais que depuis que cette année a commencé, ça sera ma première fois que je vais vous apporter la bonne nouvelle de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Avant de commencer, je vais d'abord dire merci à mon Dieu parce qu'il m'a réveillé ce matin. Il m'a donné les souffles de vie, les souffles gratuits. Il m'a donné la force de me tenir devant vous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous transmettre les petits messages qu'il a mis en moi. Toi aussi, de même que moi aussi, sois reconnaissant devant ce Dieu-là, bien-aimé. Dormir et se réveiller, c'est pas une habitude, bien-aimé, c'est juste une grâce. C'est-à-dire que quand tu es debout, tu mérites cette grâce-là, bien-aimé dans le Seigneur. Je tiens aussi à remercier tout le monde qui me suit dans ma page, qui partage aussi mes vidéos. En tout cas, ça me va droit au cœur. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'est une bonne année. Une bonne année. Dieu m'a mis à cœur de vous apporter un bon message aujourd'hui, ce matin, cet après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Soyez tous branchés. Et je vais prier. Merci, Papa. Tu es merveilleux, tu es puissant. Ton amour n'a pas de fin. La Bible déclare que dans l'heure de détresse, tu leur envoyais la parole est guérie. Laisse que cette parole soit une guérison pour une âme. Que cette parole produise des bons fruits d'une de repentance. Que cette parole nous parle. Loin de nous, tout esprit de distraction, divagation, des pensées, tout ce qui ne vient pas de toi. Je les déloge. Saint-Esprit, prends contrôle du début jusqu'à la fin de notre message. Tout pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles pour lire dans Jacques 5, 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez pour les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière d'un juste a une grande efficace. Bien-aimé dans le Seigneur, mon thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « L'efficacité de la prière d'un juste ». La Bible nous dit ce matin que la prière d'un juste a une grande efficace. Avant de commencer, je vais d'abord passer à une définition préliminaire pour vous dire qui est un juste. Bien-aimé dans le Seigneur, un juste, c'est quelqu'un qui marche selon la justice de Dieu. C'est quelqu'un qui recherche toujours la justice de Dieu et non la justice de ce monde, bien-aimé. C'est quelqu'un qui marche selon les lois de Dieu, bien-aimé, qui respecte aussi les lois de Dieu. C'est quelqu'un qui craint Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui se détourne de mal, bien-aimé, dans le Seigneur. En d'autres termes, je peux dire que c'est la personne qui respecte les commandements de Dieu. C'est la personne qui marche selon l'obéissance et la crainte de la parole de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Et pour finir encore, je peux dire que c'est la personne qui respecte la parole de Dieu et la met surtout en pratique, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que toutes les choses passeront, bien-aimé, mais la parole de Dieu ne passera pas. Car la Bible dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut toujours marcher selon l'obéissance et la parole de Dieu, surtout mettre la parole de Dieu en pratique, bien-aimé, dans le Seigneur. Et la prière, parce qu'on dit que la prière d'un juste a une grande efficace. Et la prière, je l'ai dit que je l'ai définie comme c'est un dialogue personnel, bien-aimé. Un moment d'intimité avec toi et ton Dieu. Un moment de confidentialité, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est-à-dire, tu peux avoir des problèmes très difficiles que le monde ne peut jamais te comprendre. Mais quand tu entres dans la chambre, car la Bible nous dit que si tu as un problème, entre dans un lieu secret. Ton lieu secret, c'est la chambre, bien-aimé, dans le Seigneur. Parle à ton Dieu. Dis-lui ce qui te fait mal au fond de ton cœur, bien-aimé. Que c'est que les hommes ne peuvent jamais te comprendre. Dieu est capable de te comprendre. La prière, c'est un dialogue, un moment d'intimité, un moment de confidentialité, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce qu'un homme peut te donner la solution, bien-aimé, mais un homme peut te donner, excusez-moi, des conseils à ton problème. Des fois, un homme peut te juger, bien-aimé. Des fois, un homme peut te critiquer, tu lui dis un problème, tu tournes les dos, il commence à te critiquer. Mais Dieu, quand tu lui parles, tu entres dans ta chambre avec un cœur pur et sincère. Tu es juste devant lui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu lui dis un problème, il va te donner la solution, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, la Bible ne nous dit pas la prière de n'importe qui.
Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas me suivre. La Bible nous dit que la prière d'un juste a une grande efficace. Un juste, bien-aimé dans le Seigneur. Je peux dire que la prière n'est pas un plaisir, bien-aimé. La prière, prier, ce n'est pas un devoir. Tu dis, non, je dois accomplir des devoirs. Parce que des fois, quand on était dans le banc de l'école, des fois, on oubliait à faire le devoir. Si tu penses peut-être que la prière, c'est un devoir, un jour, tu peux oublier à prier, bien-aimé dans le Seigneur. On ne prie pas pour se faire plaisir. On ne prie pas pour faire plaisir aux gens. On ne prie pas pour faire plaisir à Dieu, bien-aimé. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui qu'on prie, bien-aimé, pour s'attendre à recevoir quelque chose de positif auprès de Dieu. Car la Bible dit que celui qui s'approche à moi, qui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, c'est lui qui te rémunère, bien-aimé dans le Seigneur. Car l'ouvrier mérite son salaire, bien-aimé. Parce que comme si toi, tu travailles du 1er au 30 et à la fin du mois, tu t'attends à recevoir ton salaire. C'est ça avec le secret de la prière d'un juste, bien-aimé. Tu t'attends à recevoir quelque chose. C'est-à-dire que toi qui es malade, lorsque tu pries Dieu, tu t'attends à recevoir la guérison. Toi qui as des problèmes, lorsque tu pries Dieu avec un cœur pur et sincère, en ayant la foi, bien-aimé dans le Seigneur, tu t'attends à recevoir la solution à ton problème. Tu t'attends à recevoir la délivrance à ton problème. Tu manques la paix là où tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu pries, tu entres dans un lieu secret, tu t'attends à recevoir une guérison, tu t'attends à recevoir la paix, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la prière d'un juste. Elle a une grande efficace devant nous. La prière fervente du juste a une grande efficace. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tout se paie ici-bas. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera tôt ou tard. Parce que si tu sèmes la prière, tu vas récolter ta récompense. Dieu va te récompenser, excusez-moi. Si tu sèmes l'hypocrisie, bien-aimé, Dieu va toujours te récompenser dans l'hypocrisie. Si tu sèmes le mensonge, si tu sèmes les critiques, Dieu va toujours récompenser ce que tu es en train de s'aimer, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, sois juste devant ton Dieu, bien-aimé. Lorsque nous regardons, bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, et nous prenons l'exemple de Job, bien-aimé dans le Seigneur. Job, la Bible nous dit que Job était un homme intègre et droit et craignait Dieu. Et se détournait de mal, bien-aimé. Quelles que soient les difficultés que Job avait rencontrées dans sa vie, il n'avait pas abandonné Dieu. Il n'avait pas maudit Dieu, bien-aimé. Par contre, il avait maudit les jours où il était né. Mais il n'avait pas maudit Dieu. Il était toujours resté attaché à Dieu. Il avait toujours les regards fixés vers Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu l'avait récompensé. La Bible nous dit, quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent pas de honte. Toi qui me suis aujourd'hui, peut-être que tu t'es détourné de mal. Peut-être que tu as fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Dieu t'a puni au travers ce que tu as fait. Mais les messages d'aujourd'hui, laisse-moi te dire que Dieu a besoin de toi. Il te dit de venir auprès de toi, de lui au travers ces messages. Tourne le regard vers lui. Faut pas commencer à te questionner. Faut pas commencer à te lamenter pour te dire qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que notre Dieu était Dieu compatissant. Il est riche en bonté et lent en colère. Lorsque tu reconnais tes péchés, tu viens auprès de lui, il va te pardonner, bien-aimé. Parce que quand tu te retrouves devant les pires moments, bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu va te récompenser. Parce que la prière fervente d'un juste est basée sur le fondement, bien-aimé, dans le Seigneur. Les fondements, c'est quoi? Ce sont les Écritures. C'est la parole de Dieu. La prière d'un juste, bien-aimé dans le Seigneur, doit être basée sur les fondements, sur la parole de Dieu. Je peux prendre un exemple typique pour dire, tu te retrouves devant une maladie, tu commences à prier, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Non. Il faut que ta prière soit basée sur la parole de Dieu. Tu peux dire, la Bible me dit que c'est par tes maîtres sûrs que nous sommes guéris. Mon corps n'est pas un temple des maladies, mais plutôt le temple du Saint-Esprit. Quand tu parles comme ça, bien-aimé, tu arroses ta prière, le diable va fuir, le diable va aller plus loin auprès de toi, bien-aimé. Parce que quand nous regardons dans la Bible, Matthieu 4, verset 1, quand nous prenons l'exemple de Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le désert, bien-aimé dans le Seigneur, pendant 40 jours et 40 nuits, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que Jésus-Christ avait faim, bien-aimé. Et lorsqu'il avait faim,
Satan avait vu que Jésus-Christ était dans les besoins. Il avait faim. Imaginez-vous, tu es resté pendant 40 jours et 40 nuits, tu ne manges pas. Mais quand tu es dans les besoins, le diable rôde toujours autour de toi pour venir te tenter. Dans cette histoire de Jésus-Christ dans le désert, le diable est allé tenter Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Il pensait peut-être que Jésus-Christ, à partir de sa faiblesse, il va accepter. Il pensait peut-être que Jésus-Christ va céder à sa tentation, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la force de Jésus-Christ était basée sur le fondement de Dieu. Était basée sur la parole de Dieu, bien-aimé. Ta force doit être basée sur la parole de Dieu. Ta force ne doit pas être basée sur le mensonge. Ta force ne doit pas être basée sur les critiques. Ta force ne doit pas être basée sur la médisance. Ta force ne doit pas être basée sur le péché, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que ta force doit être basée sur la parole de Dieu. La Bible nous dit que le diable s'étant approché de lui, il dit à Jésus-Christ, si tu es le Fils de Dieu, ordonne ces pierres qui deviennent de pain. Le diable savait que Jésus-Christ était capable de transformer les pierres en pain, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable savait que Jésus-Christ avait ces pouvoirs-là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Jésus-Christ n'a pas cédé à cette tentation, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, sa force était basée sur la parole de Dieu. Parce qu'il lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ça qui était la force de Jésus-Christ, bien-aimé. Dans les moments difficiles, même si le diable vient te tenter, bien-aimé, faut pas céder. Faut pas donner l'accès au diable, bien-aimé. Reste serein. Reste toujours sur la parole de Dieu. Ne cède pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu marches selon la justice de Dieu et tu crains la parole de Dieu et ton soubassement est fondé sur la parole de Dieu, le diable n'aura pas accès dans ta vie. Tu ne dois pas donner l'accès au diable. Je sais que Dieu va te protéger. Dieu va épargner tout cela, bien-aimé dans le Seigneur. Pour clôturer mon message d'aujourd'hui, bien-aimé, je voulais dire, quel que soit le péché que tu as fait, quelles que soient les difficultés que tu traverses, bien-aimé dans le Seigneur, la parole d'aujourd'hui s'adresse à toi. Reviens à ton premier amour avec ton Dieu. Fais une prière de repentance sincère, bien-aimé. Que cette parole d'aujourd'hui vienne essuyer tes larmes. Que cette parole d'aujourd'hui vienne te réconforter. Que cette parole d'aujourd'hui vienne consoler ton âme, bien-aimé. Viens juste te dire d'abandonner les péchés et de revenir auprès de Dieu. Surtout de suivre Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il revient bientôt. La Bible nous dit, on ne connaît ni les temps ni l'heure où le Fils de l'homme apparaîtra. Ça sera en un clin d'œil, au son de la trompette, que le Fils de l'homme apparaîtra. Admettons, s'il viendra bientôt, comment est-ce qu'il va te trouver, bien-aimé dans le Seigneur, toujours dans les péchés, toujours dans les mensonges, toujours dans la médisance, toujours dans la distraction, toujours dans des critiques, bien-aimé dans le Seigneur. La prière fervente du juste a une grande efficace, bien-aimé dans le Seigneur. Sois juste devant ton Dieu. Que la prière soit un parfum de bonne odeur devant ton Dieu. Il faut arroser toujours ta prière avec la parole. Il faut toujours marcher selon l'obéissance et la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. C'était votre servante, Maman Marie-Thérèse Kalangou. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et à bientôt.